André Carletto. Je suis le responsable pour la gestion du projet REDIC au niveau régional. Le projet REDIC, en réalité, c'est un programme. Il y a un projet au niveau du Congo, mais c'est en réalité un programme au niveau régional. Il a débuté ou a démarré après la crise de l'Ebola 2014 à l'Afrique de l'Ouest. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest continue sa virulente progression. Elle est désormais hors de contrôle selon Médecins sans frontières. La maladie a déjà fait plus de 330 morts depuis. Et une réponse à le besoin en fait, de fournir à nos populations des conditions pour mieux détecter et riposter à le flambeau d'origine épidémiologique. Le programme il était transformatif et il a permis que 16 pays, 11 de l'Afrique de l'Ouest et 5 de l'Afrique centrale, parmi la DRC, pouvions être en meilleure condition de riposter, détecter d'abord et riposter le flambeau épidémiologique. Et aussi, la première opportunité qu'on a utilisé l'approche Une seule santé, même si c'est un projet de santé, et il a touché tous les déterminants de la santé animale et environnementale qui permettent une meilleure détection et riposte. Le projet aussi a permis une transformation, une vision sur les aspects épidémiologiques. On a formé un certain nombre de cadres sur l'Afrique en général et particulièrement sur la RDC. Je suis Dr Papi Lambi, médecin chef de zone de Bokoro dans le Maïndombe et actuellement apprenant à l'école de santé publique de Kinshasa, filière santé environnementale. Et je suis boursier de REDIC 4. Nous disons grand merci parce que c'est grâce à cette bourse nous serons dans les jours à venir des MPH et nous pensons que nous pouvons améliorer beaucoup de choses et nous pouvons être utiles non seulement pour la communauté des Maïndombe, mais pourquoi pas pour la communauté de toute l'Afrique, pourquoi pas du monde entier et surtout de toute la République démocratique du Congo. J'étais parmi les boursiers de REDIC. Ça vient renforcer les capacités individuelles et les capacités de jeunes ou des personnels du pays. Donc, on ne peut que dire merci. En RDC, le projet a permis de soutenir le plan national d'action pour la sécurité sanitaire, avec des interventions vraiment ciblées et je dirais effectives pour améliorer la détection précoce, la surveillance, même la surveillance au niveau communautaire, les aspects de préparation pour riposter, la formation de différents cadres pour avoir la condition et la dotation des équipements et des intrants pour le meilleur riposte. Et la riposte avec les actions spécifiques pour atténuer l'impact négatif de la maladie qui sont des flambeaux qu'on a vécu. Au niveau du Congo aussi, nous pouvions faire une réflexion. Où est-ce qu'ils ont été avant le projet? On peut encore aller un peu plus à loin. Où est-ce qu'on était 5 ans avant? Non? Où est-ce qu'on est maintenant? Et où est-ce qu'on veut être dans 5 ans? Le REDIC a accompagné et a permis d'aujourd'hui d'être en meilleure condition. Un exemple simple, et au début, pour la crise d'Ebola, on a pris beaucoup de temps pour riposter. Maintenant, en moins de 100 jours, on la riposte. On détecte, on riposte. Et ça, c'est un acquis fort, une capacité du pays qui était facilitée parmi la mise en œuvre du projet REDIC. Vraiment,
Nous remercier le projet Redissé, accompagné par la Banque mondiale. Nous avons soutenu biso et traité biso. Et les gens ont guéri totalement la terre. Vraiment, nous avons remercié le projet Redissé. Et pour cela, est-ce que, vu les acquis du projet, la perspective est, ou bien le défi à futur, sera de comment est-ce qu'on va rendre opérationnel une fois que le projet a été fini. Quel est le modèle économique qu'on veut s'assurer? Est-ce que le labo peut fonctionner? Est-ce que les gens auront ces intrants? Donc, comment est-ce qu'on peut continuer avec ça? Et finalement, assurer la qualité du service qu'on donne à notre population. Je suis très satisfait avec le résultat qu'on a réalisé. On a dépassé les objectifs, les cibles qu'on a établies au début. On a vu une augmentation de la performance du pays parmi l'évaluation externe conjointe du règlement international. On a vu l'augmentation. Et ça, c'est grâce au projet. Et ça, c'est grâce au soutien au plan national de sécurité sanitaire. Donc, si on garde la situation qu'on trouve maintenant en termes de clôture, on regarde avec très grande satisfaction. Mais, cependant, ça, c'est une avance. Il faut faire beaucoup de plus. Il faut continuer. L'histoire n'arrête pas.